assure-toi de ne pas être l'objet du scandale. Assure-toi de ne pas être la personne à cause de qui les gens vont dire ah, j'abandonne la foi. Non. Décide d'être la personne à travers laquelle les gens vont dire je vais suivre Jésus. Quand je le vois, il m'inspire. Quand je la vois, elle me challenge. Quand je la vois persévérer, endurer, payer le prix, mouiller le maillot, je n'ai pas le droit, moi, de baisser les bras et d'être bras ballants. Non. Il faut que ma vie inspire. Quand tu fais ça, tu te sanctifies toi-même pour eux. Donne-moi un vrai amen. Et donc tu vois, quand j'ai vu les commentaires là, j'ai dit, ah, faut pas laisser Satan rentrer dans mon foyer. Donc il y a des choses, même si ma femme m'a pris la tête, même si ma femme m'a énervé, je lui ai dit non, c'est pas grave. On va pas en faire un palabre. On va essayer de trouver un compromis. Et si on n'arrive pas à trouver un compromis, il y en a un qui doit mourir. Je vais mourir en premier. Le mariage, c'est pour les morts. Le mariage, c'est pour les morts. Le mariage, c'est pour les morts. Ça commence avec M comme la mort. Le mariage, c'est pas pour les gens qui veulent l'impunité et qui veulent pratiquer pas la fornication. Non, du coup, c'est plus la fornication. La relation intime dans la sainteté. Frère, c'est pas d'abord ça. Ça garantit qu'il va y avoir un mariage, la célébration. Ça garantit pas qu'il va y avoir une vie, le mariage. C'est pour les morts. C'est pour ceux qui ne savent pas d'avoir raison. Tu veux réussir une relation, que ce soit le mariage, ou les enfants, ou les amis, ton but, c'est pas d'avoir toujours raison. Parce qu'il y a des cas où tu as raison, mais l'autre ne comprend pas. C'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il ne comprend pas. Quand il ne comprend pas, patiente, en attendant, meurs à toi-même, meurs au désir d'avoir raison, intercède un peu plus, prie un peu plus, jusqu'à ce qu'un jour, la personne qui ne comprenait pas hier, soudainement dise, aujourd'hui, je comprends. Le problème des relations qui échouent, c'est que quand ils ne comprennent pas, il y en a, ils ne font pas exprès. Ils ne comprennent pas. Ils ne font pas exprès. Ils ne comprennent pas. Tu parles à ton enfant, il ne comprend pas. Il y a des choses qu'on disait à nos enfants quand ils étaient petits. Ils ne comprenaient pas. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas dit qu'ils étaient endurcis. C'est juste qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas le niveau d'intelligence pour comprendre. Quand quelqu'un ne comprend pas et que tu parles et que tu sais que tu as raison, arrête de parler. Rentre dans la prière, rentre dans l'intercession avec amour. Pour dire au Seigneur, illumine les yeux de son cœur. Arrache le voile qu'il y a sur ses yeux et qui l'empêche de comprendre. Quand il ne comprend pas, ça veut dire qu'il y a un voile. Seigneur, on voit la révélation. Mais les relations, surtout le mariage, et les relations avec les enfants, se détériorent. Papa veut avoir raison. L'enfant ne comprend pas. Oui, mais je t'ai dit, tu dois... Papa, mon gars, toi aussi tu as été enfant. Toi aussi à l'époque, quand les parents parlaient, tu ne comprenais pas. Quand les parents disaient, ne mets pas la main sur la poêle, au feu, mon enfant. Qu'est-ce que tu faisais? Je vais toucher la poêle avec le feu. Heureusement, tu bénis Dieu aujourd'hui de ce que tes parents tapaient sur ta main. Bah! S'ils n'avaient pas tapé sur ta main là, tu aurais brûlé la main. Et des fois on parle, on ne comprend pas, l'autre ne comprend pas. Si tu comprends, bénis Dieu de ce que tu comprends. Mais, je parle notamment aux mariés, beaucoup de relations se détériorent parce qu'ils veulent avoir raison. Oui. Alors toi qui veux te marier, le mariage c'est pour les morts. Toi qui t'es marié, meurs. Il y a des fois, avec la communication, on parle beaucoup de la communication. C'est important. Mais même avec beaucoup de communication, il y a des histoires où on va quand même arriver à une impasse. Ou malgré la communication. Toi tu dis quoi? Moi je dis ça. Alors moi j'ai plutôt tel type de langage. Moi je dis ça. Ok. Il y a des endroits où on va arriver au bout du chemin. On ne sera toujours pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que naissent les tensions.
C'est là que naissent les frustrations. C'est là que naissent les offenses. Il ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi il ne comprend pas? C'est là que naissent maintenant la rancœur. Alors que c'est là qu'aurait dû prendre place l'amour à soi. Bon, je n'ai pas compris. Je ne suis pas d'accord avec ma femme. Mais en l'écoutant parler, je réalise qu'elle tient vraiment à cette décision-là. Moi, je suis radicalement opposé à cette décision-là. Mais si je continue de dire non, ça va la blesser, ça va l'affecter, et puis elle va voir, parce qu'elle y tient tellement, que si je continue de dire non, pour elle, elle va avoir l'impression que je ne pense qu'à moi. Et que je m'aime moi, mais que je ne l'aime pas elle. Parce que pour elle, ça serait une preuve de mon amour. Je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Mais mon âme, sans amertume, hein? Allez, on meurt. Si ça peut, bon, je vais lâcher. Je ne vais pas gagner cette fois-ci. Je n'aurai pas gain de cause. Et puis elle va dire, oh, merci d'avoir fait l'effort. Je dis, ok. Et comme elle est heureuse, bon, ça va. Gloire à Dieu. Voilà. Ouais, j'ai entendu un amen de jeune femme là. Mais c'est aussi vrai dans l'autre sens, hein? Hein? Oui, oui. Parce que toi aussi, ma soeur, jeune fille, jeune femme, femme connectée au son de ma voix, il va falloir aussi apprendre à faire la même chose. Le mariage, ce n'est pas pour les vivants, ce n'est pas pour les gens qui veulent avoir raison. Moi, j'ai raison. Ce n'est pas une affaire de qui a raison. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce qui va maintenir la paix? Ce n'est pas qui va gagner. C'est qu'est-ce qui va maintenir la paix et l'harmonie dans la maison. Ce qu'on veut, c'est la paix. C'est pas gagner. Si quelqu'un comprend, il dit Amen.